Oui, oui. Après avoir effectué un travail marathon en Matembe, où Sa Majesté Mwami Ndayake Mikundi Kembwa Isekanyere a remis des semences de bananiers à la population de cette contrée qui seront plantées dans un champ communautaire de plus de 45 hectares, l'infatigable Mwami a pris la direction de Meriki et Kanderema. Accompagné de son équipe, le premier citoyen de la chefferie de Batangi dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, à l'est de la RDC, a commencé par inspecter les travaux de forage d'eau qu'il a initiés, exécutés par ce partenaire américain, où il s'observe une carence d'eau potable. Le Mwami a profité pour lancer un appel pathétique à d'autres organisations et bienfaiteurs à faire de même pour le développement de la chefferie de Batangi. Hii projet ambayo ya forage ya maji ambayo wapartenaire watu wenye wiko na roho njema, watu wenye roho nzuri waliona population ya Miriki haina maji, alors wakaona wasitoe, wasaidie, waapuye development ndani ya territoire ya Lubero na sasa ndani ya chefferie de Batangi, na wakasible mugini kwanza ya Miriki juu waweze kusaidia population yetu na maji. Ni kusema kama tunashukuru hii initiative ambayo wa partenaire ya ONG unaita ni Andersos wanatusaidia nayo juu kuboresha maendeleo ndani ya eneo letu. Hii job yetu tunahitaji ndani ya eneo, tunahitaji na wengine wakuje wakufanya kitu kingine, nao wakuje tu wafanye kazi. Donge Lubero iko libere, AFC M23 imetupa amani ndani ya territoire ya Lubero, na gisi tuko tena mfazi ya vita, tuko mfazi ya development ya maendeleo, na ndio maana nena toka Matembe nimelase projet ya 45 hectares ya migomba watu walime bisamunyu, na nimefanya vile lasema ya projet ya etat piscole watu wapate samaki, na nimefanya vile projet ya kulase hopitali na masomo. Ni kusema kwamba tuko besoin ya partenaire wakuye mingi wakie watumikie huku kwetu, kwa sababu amani iko huku kwetu. L'ingénieur qui supervise ces travaux promet finir et desservir la population en eau dans moins de 10 jours. Celui-ci ajoute qu'après Miriki suivra le tour de Kanyabayonga, puis Kirumba dans le même souci de fournir de l'eau de qualité à la population. Kila mtu mwenye na besoin d'investir, quel que soit investissement yuko nayo, en tout cas c'est le plus. Merci. Ce projet a fait 10 jours de travail. Ici lundi, on va il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Il y a déjà, il s'affaire déjà ma cycle. Alors ici là, après hapa munenda wapi tena? Après hapa tunaenda Kirumba, kutoka Kirumba na tuko nashukia na tuko tutaja Kanyabayonga, kutoka Kanyabayonga na tunashukia Kirumba. Le Mwami Ndayake Mikundi Kembwa Isekanyere, conciliateur de son état, a profité de son périple pour échanger avec les notables de Miriki sur quelques dossiers qui les divisent. Le grand chef coutumier a prêché la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Continuant sa tournée, le Mwami Ndayake Mikundi Kembwa Isekanyere a pris la direction de Kanderema, où il a échangé avec la notabilité de cette localité où la population vivait sans dirigeant. L'occasion faisant les larrons, le grand Mwami Ndayake Mikundi a expliqué le processus de l'accession au pouvoir coutumier selon la loi congolaise. Il faut être de la nationalité congolaise, être âgé de 18 ans révolus et surtout être descendant de la famille régnante. Voilà les conditions pour accéder au trône selon la loi coutumière congolaise. Faisant suite aux doléances de la population, le Mwami Ndayake Mikundi Kembwa Isekanyere a intronisé le chef de la localité Kanderema, où la population vivait longtemps en orphelin. Avant de procéder à l'installation de Kasere Kamuzani ou à Samuel Mbundu, Sa Majesté Mwami Ndayake Mikundi a
prodiguer quelques conseils à la foule venue assister à cette cérémonie, parmi lesquels le vivre ensemble ainsi que les valeurs du Munande. Mukutime muko yetu naita famille royale. Mie muhistoire si awahi kusikia huku chef de localité njo bunduki. Mie si musikia. Lakini tangu wazee na tangu bababu yangu nena iwa huku kulikuwa mzee alikuwa naitwa Mozanewa Mbongo. Kila mtu tunamrudisha mwaki yake.